Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une sorte de petit récap de ma journée. Une vidéo, vous allez m'accompagner sur mes entraînements, ce que je vais entre guillemets manger dans la journée. Une journée type en fait, tout simplement. Vous allez pas forcément m'accompagner sur les coachings dans la journée. J'aimerais me concentrer à 100% dessus, mais voilà le concept. En gros, c'est une sorte de vlog où je vous explique un peu ma tactique aussi pour monter en moins de 93 en powerlifting. Ma diète aussi, comment je vais monter tranquillement, combien de temps ça fait que je suis en prise de masse, que j'ai déjà commencé avant de faire ce format-là. Donc voilà. Ok, du coup là je pars sur une nouvelle extension. Juste pour m'échauffer, je vais faire 2 ou 3 séries. Et après je partirai sur les hack squats. C'est ma semaine de PR, je vais devoir performer. L'humeur n'est pas là, la motivation n'est pas là. On va quand même faire le travail. On se motive comme on peut. Donc là aujourd'hui je vais partir sur la hack squat. Donc elle est juste là, elle est juste derrière moi. L'objectif aujourd'hui c'est de mettre à peu près 181. Et si j'ai vraiment de la patate et de la puissance, j'essaierai de visser 190 voire 200. Et c'est de faire au moins 1 à 2 séries, peut-être déjà une. Ça peut être intéressant. Et 2 séries de 10. 10 ou 12, je vais regarder. Mais je vous confirme ça de façon en vidéo. Le but c'est vraiment de s'arracher sur la machine. C'est ma semaine de PR comme je vous ai annoncé au début. Donc j'ai fini de m'échauffer au leg extension et là c'est d'être faire les quadriceps dessus cette machine là. Bon, là je viens de finir la première série, donc le top 7. Très concluant, bonne progression, un jump de plus 20 kg sur la charge, donc une très bonne progression. Après, pour rester réaliste, je vais pas pouvoir réitérer l'opération, pas pouvoir faire une deuxième série à ce même poids. Donc je vais faire un back-off. Et ce back-off là, il sera très bénéfique. Là, je redescends à 140. Je vise toujours 11 répétitions. Mais au moins, psychologiquement, dans ma tête, je me suis dit, j'ai déjà fait une série de 11 à 180 kg avec un petit élastique, mais l'élastique, il déleste pas grand chose. C'est plus mental qu'autre chose. Et même si physiquement, ça va m'aider, je pense, sur la partie base du mouvement et milieu. Mais c'est très léger, ça doit me délester de 5, 10, voire 15 kilos. Pas non plus énorme. Mais plus je vais monter en kilos en gardant le même élastique, mieux je pourrais progresser. Et mentalement aussi me dire que quand je vais revenir sur un squat normal, j'ai plus peur de la charge, quoi. J'ai déjà fait des séries longues sans m'occuper de l'équilibre ou de la posture. C'est ça qui est bien avec le hack squat, c'est que tu peux régler tes pieds comme tu as envie, cibler tel ou tel muscle. Et là franchement victoire aujourd'hui, donc on continue la séance. Là. Alors là du coup je pars, vu que j'ai fini le hack squat, je pars sur du leg curl assis, histoire d'activer un peu les ischios. Et juste après le leg curl assis, j'ai du hurdle. Je sais que sur le hurdle, si je pars directement comme ça,
très peu de ressenti sur les ischios. Donc histoire d'activer un peu tout ça, je vais sur la machine assis. Donc là j'ai 3 séries d'activation, fait 14 répétitions à 57,5. À toutes. The horizon pulls me closer, a whisper in the wind. The map is blank before me. Where do I begin? No fear of what's uncertain. The unknown feels like home. With every step I'm finding a place. Arrivé sur le RDL, donc c'est mon avant-dernière exercice. Je vais essayer de taper du coup 11 répétitions à 140. Donc là j'ai fini d'échauffer, première série à 120. Du coup je vais essayer d'arriver sur mon top 7. Essayer de se dépasser par rapport un peu à la semaine dernière. Je sais que c'est pertinemment que c'est pas une grosse barre. Parce que j'ai tapé plus lourd que ça. Le but c'est pas non plus de se mettre trop dans le mal, parce qu'il faut encaisser après le reste des séances dans la semaine. Après du coup la séance jambes, je rattraperai ce que j'ai pas fait la semaine dernière. Il reste encore un peu de renfort pour du corps. Et puis voilà. No chances to revive. Days are slip away sometimes. When pressure holds too tight. Only I can make up my mind and override the fight. I've been patient, waiting for an answer, contemplating. Didn't get me any closer to the reason why I feel the need to do it all. Do it Donc là on arrive du coup sur la partie nutrition. Donc sur la partie nutrition, le midi je mange généralement des lentilles, du riz. Donc là aujourd'hui c'est un exemple, d'accord, avec du poulet. Donc j'ai 3 hautes cuisses. Donc le matin, pour résumer un peu le truc, j'ai à peu près 6 œufs, ça me fait à peu près 800 calories. Sur les steaks, je prends 2 steaks hachés à l'oignon, donc ça fait 436 calories. Au niveau de l'huile d'olive, du coup 180 calories. Et pour le midi, du coup, donc pour le midi, j'ai du riz jasmin, j'ai du haut de cuisse et des lentilles. Donc ce qui me fait un total de 300 pour le riz en termes de calories, 800 pour les hautes cuisses et 600 ou voire 700 grammes, 700 calories pour les lentilles blondes. Donc ce qui me fait déjà un total pour la journée à 3342 en 2 repas. Voilà. Là ce soir, on va dire que si j'ai pas bougé, il me reste environ du coup 458 calories. Donc ça me laisse normalement pas beaucoup de marge, mais comme à côté je bouge énormément entre ma séance, les pas que je fais, donc les steps et tout, donc j'ai quand même un bon budget calorique qui me permet entre guillemets de monter à 4002 voire 4005, ça dépend des jours. Donc je suis pas à plaindre, et pour une prise de masse ça va. Donc là ça fait quelques semaines où je stagne à 85,7, 85,8. Je vais voir du coup cette semaine avec l'augmentation de mes 200 calories supplémentaires, est-ce que du coup il y a un changement ou pas sur par rapport au poids, et surtout par rapport à l'aisance sur la partie renfort, parce que là je suis en période de renfort. Je suis pas du tout en période de SBD, donc ma priorité à 80% c'est les machines de renfort et pas du tout du spécifique. J'ai pas d'échéance particulière là non plus sur du court moyen terme, donc la logique veut que du coup je renforce mes points améliorés, donc mes points faibles. Voilà, c'est comme ça que je raisonne. Après il y en a, ils sont pas d'accord avec moi, tant pis pour eux.
Mais après, moi, je vais durer dans le temps. Le but de ce sport-là, en plus en powerlifting, c'est de durer dans le temps et pas de se blesser. J'ai déjà connu la blessure une fois, je n'ai pas envie de reconnaître la blessure deux fois, même si du coup les performances, on a tous envie d'en faire. Moi, c'est pas mon objectif, moi c'est de gratter mon total, de faire des belles barres et que mon corps puisse suivre en fait tout simplement la progression et pas l'inverse, que mon corps ne subisse pas la progression. Voilà, un peu ma méthodologie, ma façon de faire. Oui, je viserai des hautes perfs, mais j'ai le temps de bien monter. Bisous, c'est la fin de la vidéo. Like, commente et partage. Pour l'instant, ton bro, ça step. Magnifique.